Emma n'avait que 6 ans et elle ne se doutait pas que son seul acte de bonté allait transformer à jamais la vie d'un petit garçon en deuil. Quand Emma Stockton avait 2 ans, son oncle Harvey lui avait rapporté pour Noël un ours en peluche de l'un de ses voyages en Europe. C'était le plus beau et le plus câlin des ours en peluche du monde, et Emma en tomba instantanément amoureuse. Pendant les 4 années qui suivirent, Monsieur Snuggles, c'était le nom de l'ours en peluche, accompagna Emma partout, même à l'école, et il dormait dans ses bras tous les soirs. Personne ne pensait qu'Emma donnerait un jour Monsieur Snuggles, mais elle le fit. Il lui fallut 20 ans pour le revoir. Tout cela était arrivé parce que son frère Gareth, qui avait 8 ans, était tombé très malade et le médecin avait dit qu'il devait aller à l'hôpital pour se faire enlever les amygdales. Emma était inquiète parce qu'elle aimait Gareth, même s'il la taquinait beaucoup, mais sa mère lui disait que ce n'était pas grave. Gareth ne devait passer qu'1 jour à l'hôpital et en ressortir le lendemain. « On peut aller le voir ?» avait demandé Emma, et sa mère avait répondu par l'affirmative. C'était très excitant, car Emma n'était jamais allée à l'hôpital auparavant. Gareth était allongé dans un grand lit, dans une chambre verte, et sur l'autre lit, il y avait un autre garçon. Emma prit Gareth dans ses bras et lui fit également prendre Monsieur Snuggles dans ses bras, puis elle demanda « Qui est ce garçon ? » « Je ne sais pas, » dit Gareth. « Je crois qu'il ne parle pas du tout. Les infirmières viennent, mais il ne les regarde pas. Il pleure tout le temps. » Emma était curieuse. Pendant que Gareth parlait à leurs parents, elle s'était glissée de l'autre côté de la pièce et avait jeté un coup d'œil derrière le rideau pour voir le garçon qui ne parlait pas. Il avait l'air bien pour Emma. Il avait de grands yeux tristes, et ses paupières étaient toutes gonflées comme celles d'Emma quand elle pleurait trop, et sa bouche était triste aussi. En souriant, Emma s'était présentée, « Bonjour. Je suis Emma, et voici M. Snuggles. » Le garçon n'avait rien dit. Il avait juste fermé les yeux et détourné le visage. « Mon frère dit que tu ne parles pas et que tu pleures tout le temps, » reprit Emma. « Mais peut-être que c'est parce que tu es triste ?» Emma crut que le garçon avait fait un tout petit signe de tête, mais peut-être l'avait-elle imaginé. « Tu sais, quand je suis triste, je parle à Monsieur Snuggles. Il est magique, tu sais ?» Les paupières du garçon s'ouvrirent légèrement, il jeta un coup d'œil à Emma. Snuggles. Monsieur Snuggles est un ours magique, avait expliqué Emma. Et il fait disparaître tous mes mauvais rêves. Oncle Harvey dit même qu'il accorde des vœux magiques. As-tu des souhaits particuliers ? À cette question, Emma vit une larme rouler sur la joue du jeune garçon, et là, elle sut que M. Snuggles avait une mission importante, aider ce petit garçon. Écoute, dit Emma, je vais te laisser M. Snuggles parce que je pense que tu en as plus besoin que moi, mais quand tu iras mieux, tu pourras le ramener, d'accord ? Emma avait alors placé Monsieur Snuggles dans la main du garçon, qui avait serré ses doigts autour de l'ours et l'avait pressé contre sa poitrine. Ses grands yeux étaient de nouveau grands ouverts et il fixait Emma. « Je m'appelle Emma Stockton et j'habite au 23 Wisteria Crescent, » dit-elle. « Ma mère m'a fait apprendre ça au cas où je me perdrais, mais c'est là que tu peux emmener M. Snuggles. » À ce moment-là, la maman d'Emma l'appela, et elle salua le garçon et M. Snuggles. Personne ne remarqua qu'Emma n'avait plus de Monsieur Snuggles jusqu'à l'heure du coucher. « Emma, dit sa mère, où est Monsieur Snuggles ? Je l'ai laissé à l'hôpital,
répondit Emma, sa voix tremblait un peu quand elle reprit. Ce petit garçon Tristan n'avait plus besoin que moi. C'est très gentil et très courageux de ta part, Emma, dit doucement maman en faisant semblant de ne pas voir les larmes sur les petites joues d'Emma. Monsieur Snuggles manqua beaucoup à Emma, mais elle grandit, plus vite qu'on ne l'aurait cru possible. Un jour, alors qu'elle avait 26 ans et qu'elle était devenue une adorable grande dame en visite chez ses parents, quelqu'un sonna à la porte. Emma ouvrit la porte et vit sur le pas de la porte un ours en peluche très débraillé. « Monsieur Snuggles !» s'écria-t-elle. Puis elle vit un homme s'éloigner. « Attendez », dit-elle. « Attendez !» L'homme se retourna et dès qu'elle vit ses yeux, elle reconnut le garçon de l'hôpital. « S'il te plaît, attends », répéta Emma. « J'ai pensé à toi pendant des années. Je suis si heureuse que tu ailles bien. » L'homme sourit et dit, « Moi aussi, j'ai pensé à toi et je me suis dit qu'il était temps de ramener M. Snuggles à la maison. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps, mais je vivais à Washington avec mes grands-parents. » Tu t'es souvenu de ce que j'ai dit, dit Emma avec un sourire. Toutes ces années, j'ai voulu te remercier pour le cadeau magique que tu m'as offert, dit-il. Tu vois, mes parents sont morts dans un terrible accident et j'étais très mal en point. Je ne pouvais pas parler, mais je t'ai cru quand tu m'as dit que Monsieur Snuggles était magique, alors j'ai commencé à lui murmurer. J'ai demandé un vœu magique, j'ai demandé que ma famille revienne. Bien sûr, il n'y a pas eu de miracle. Mais j'ai continué à parler à M. Snuggles, à lui parler de ma mère et de mon père pour ne pas les oublier, et puis j'ai commencé à parler à d'autres personnes, et j'ai guéri. Oh, dit Emma, les larmes aux yeux. J'aimerais que Monsieur Snuggles soit vraiment magique. Mais il l'était, Emma, dit l'homme qui avait été un garçon au cœur brisé. La magie de Monsieur Snuggles était qu'il avait été donné avec amour, l'amour guérit toutes les blessures. Emma serra l'homme qui avait été un garçon au cœur brisé dans ses bras comme si elle ne l'avait jamais laissé partir et l'invita à célébrer le retour de M. Snuggles. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'espoir est un cadeau inestimable. Lorsqu'Emma a donné l'ours en peluche magique au garçon en deuil, elle lui a donné de l'espoir et quelque chose à aimer. La gentillesse peut guérir un cœur brisé. La gentillesse d'Emma a aidé le garçon à sortir de sa dépression et à guérir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.